Salut les filles. Alors aujourd'hui je fais une vidéo à la demande donc, de Secretly She Cries, je crois. Elle m'avait demandé donc de faire une vidéo sur les teintes NC et NW de chez MAC. Donc en fait j'en avais parlé dans une de mes vidéos sur le teint, j'avais dit que j'allais faire une vidéo prochainement, donc si ça intéressait, que j'allais la faire. Donc me voilà aujourd'hui pour faire donc cette vidéo. La NC-NW, la signification en fait des C et des W, c'est assez important en fait pour comprendre. Le C c'est cold et le W c'est warm. Donc c'est ce qui va être plutôt sur les tons froids et sur les tons chauds. Ce qu'il faut savoir c'est que les tons froids vont plutôt se diriger vers du jaune et les tons chauds sur du orange. C'est pour ça qu'on va retrouver souvent au niveau des anti-cernes des teintes NW à utiliser. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, donc je vais déjà vous montrer sur ma main. Hop, je tourne la caméra. Donc, mon anti-cerne. Donc moi, c'est le Select Moisture Cover de MAC. Anti-cerne, regardez, il est drôlement plus foncé que la couleur de ma peau. Il est vraiment orange en fait. Donc ça, c'est une teinte NW20. Les 20, les 25, les 35, c'est votre carnation. Ça rentre pas du tout en compte dans cette vidéo. Mais donc voilà ce que donne une teinte NW. Donc vous voyez que ça tire énormément sur le orange, que c'est beaucoup plus foncé que ma couleur de peau. Et je vais vous la comparer tout de suite à une teinte NC. La teinte NC est jaune, vous voyez vraiment, on voit vraiment bien la différence. Donc, hop, je reviens vers moi. Voilà. Alors, en fait, la teinte NW qui tire donc sur le orange, donc cette teinte-là, elle va servir à camoufler vos cernes. Et en fait, vos cernes, ce sont des zones bleues, des zones d'ombre. Il y en a certaines personnes qui ont les cernes noires. Donc le bleu étant neutralisé par le orange, cela explique pourquoi en fait les teintes NW sont utilisées sous les yeux en fait. C'est des teintes qui vont tirer sur le orange, donc qui vont neutraliser toutes les ombres, le bleu, les couleurs un petit peu foncées, comme ça. Donc le orange, c'est vraiment la teinte qui neutralise le bleu. D'ailleurs, si vous avez un bleu, mais vraiment un bleu, essayez de mettre votre anti-cerne en fait dessus, ça peut le neutraliser. La NC maintenant, après avoir résolu le problème de la NW. La NC, donc c'est une teinte qui est comme ça. Donc là, on voit qu'elle est beaucoup plus jaune quand même que la NW. Et donc en fait, le jaune, à quoi il va servir ici? Il va servir à neutraliser le rouge. Donc là, vous allez l'utiliser sur tous vos boutons, cicatrices d'acné, rougeur due à l'hiver ou quoi. Et ça, c'est le Studio Finish Concealer de MAC. Hop. Donc la teinte, donc là c'est du NC20, moi. Et en fait, comme c'est beaucoup plus jaune en fait que le NW, ça va couvrir en fait les rougeurs. Donc c'est sûr que si vous utilisez un NC sous les yeux, qui est une teinte froide pour couvrir une couleur bleue, donc qui est aussi une couleur froide, froid sur froid, ça va strictement rien donner. Et si vous utilisez une couleur NW, donc orange, pour couvrir du rouge, c'est-à-dire chaud sur chaud, ça va absolument rien donner non plus. Donc en fait, il faut contrebalancer. Vous essayez de couvrir une couleur chaude, vous utilisez une couleur froide. Vous essayez de couvrir une couleur froide, vous utilisez une couleur chaude. Et donc en fait, c'est ce système de j'ai du bleu à camoufler, une couleur froide, je vais venir utiliser du orange, une couleur chaude. C'est ce système-là de switch en fait. Je switch carrément ce que je veux corriger, qui va permettre d'atténuer complètement. Et si vous prenez même le cercle chromatique, en fait, si vous avez du bleu à camoufler, vous allez prendre la couleur qui est en face, comme ça dans le cercle en fait, sur le rayon du cercle, hop, prenez la couleur qui est en face et on voit que c'est du orange. Et sur du rouge, on voit que c'est du jaune. Donc en fait, c'est avec cette alliance-là, un binôme en fait de couleurs chaudes et froides qui va permettre de neutraliser complètement. Aussi parler des textures, parce que c'est aussi très important. Ça ne rend pas vraiment en compte dans cette vidéo, mais c'est vraiment très important. Quand vous essayez de camoufler des cernes sous les yeux, il faut penser que ça doit être une matière qui est très très liquide, qui ne doit pas se voir sur votre peau, ça ne doit pas laisser un fini épais. Parce que là, ça va avoir tendance en fait à faire tout simplement ressortir vos cernes. Et en plus, ça va avoir tendance à vous alourdir le regard, donc à vous vieillir. Donc c'est pas du tout l'effet recherché. Donc sous les yeux, préférez plutôt une texture
aqueuse, donc comme ça par exemple, ça c'est vraiment une texture très très liquide en fait, hein, c'est vraiment, c'est pratiquement de l'eau. Vous voyez déjà la goutte qui se forme au bout du pinceau quoi. Hop, donc c'est vraiment très très liquide. Donc là c'est parfait pour le dessous de l'œil en fait, puisque vous allez le tapoter comme ça, ou alors vous prenez un pinceau, là c'est un E40 de Sigma, vous le frottez comme ça sous l'œil, bien sûr le pinceau doit être propre, mais voilà, enfin c'est une teinte c'est une texture, pardon, je vais y arriver, c'est une texture qui s'applique très facilement et qui doit laisser aucun fini en fait sur votre peau, elle doit complètement se confondre avec votre peau. Donc vous allez me dire mais c'est une teinte orange, donc du coup sous mes yeux je vais avoir du orange, non, parce qu'en fait c'est une teinte orange mais en vin. Donc en fait elle va complètement s'harmoniser avec le reste de votre peau. Si vous prenez un fond de teint qui est la même couleur que votre peau, qui est absolument indispensable, forcément bah, ça va complètement s'harmoniser, il va y avoir aucun effet chouette. Maintenant vous mettez du NW25 sur une peau, vous êtes NW20, là forcément bah, il va y avoir un effet un peu plus foncé. Donc du coup on va avoir l'impression que vous avez un effet un petit peu panda autour des yeux quoi, donc enfin plutôt chouette autour des yeux. Mais donc il faut rester dans la même teinte en fait, hein. Vous êtes du vin, vous prenez tout ce qui est dans le vin. Tout simplement. Et ensuite pour couvrir les rougeurs, donc ça aussi c'est très important, il ne faut pas non plus choisir n'importe quelle texture, évidemment. Parce qu'une texture aqueuse, comme celle-ci par exemple, qui est le Select Moisture Cover, cette texture-là est très aqueuse. Donc en fait, elle ne va pas avoir une couvrance au niveau des rougeurs qui est extrême. Parce que donc le Select Moisture Cover, moi j'ai en NW20 donc pour mes cernes, mais vous pouvez très bien l'avoir en NC20 pour votre visage en fait. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de rougeurs à couvrir, que vous n'avez pas besoin d'une grosse couvrance, vous prenez un NC20 pour couvrir vos rougeurs en Select Moisture Cover et voilà. Bon, moi j'ai des rougeurs beaucoup plus présentes à couvrir, donc je ne peux pas me permettre d'utiliser une texture qui va être aqueuse, liquide, parce qu'elle ne va pas avoir une couvrance totale sur mon visage. Donc comme je ne peux pas non plus utiliser un fond de teint trop couvrant en fait, qui ferait que j'aurais l'air de porter un masque en fait sur mon visage, j'ai préféré plutôt utiliser un correcteur en fait, que j'applique comme du fond de teint en fait finalement, parce que bon, mon correcteur c'est le Studio Finish Concealer de MAC, donc c'est celui-ci, c'est la teinte donc NC20 pour corriger mes rougeurs. Et donc en fait c'est une texture qui est pâteuse, qui est très épaisse. Et en fait c'est ça qui va permettre de complètement gommer vos rougeurs. Parce que la texture étant beaucoup plus épaisse, elle va beaucoup plus couvrir en fait la zone en question. Et donc moi je suis passée quand même par pas mal de pinceaux pour essayer de couvrir mes rougeurs, lesquels j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé, hop, je vais vous les sortir. Donc j'ai utilisé le F70 de Sigma, qui est en fait le pinceau pour correcteur. J'ai utilisé le pinceau Je me Maybelline qu'on trouve avec le gel Drama, qui est un pinceau chinois. Et puis finalement, je me suis dit un jour, bon allez, au grand mot, les grands moyens, j'avais pas mal de rougeurs à ce moment-là à couvrir. Je me suis dit, bah tiens, j'ai essayé avec le F60 de Sigma, c'est le pinceau à fond de teint de Sigma en fait. Et il est vraiment, comment dire, il est plus efficace pour le correcteur que pour le fond de teint en fait. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma texture pâteuse, qui est indispensable pour couvrir des grosses zones de rougeur. Texture pâteuse, j'en mets dessus. Et je vais essayer de zoomer. Alors, je vais vous montrer mes imperfections, attention. Je vais essayer de zoomer. Alors, vous voyez, là, ici, j'ai une rougeur. Hop. Voilà, par exemple. Comment je fais, en fait. Donc, en fait, je prends vraiment mon fond de teint, enfin, mon pinceau à fond de teint, en fait. Je le trempe dans mon pot. Et je viens l'appliquer sur mes rougeurs, comme si j'appliquais en fait un fond de teint, pas forcément besoin de venir tapoter en dessous, au-dessus du bouton, ça c'est une perte de temps, ça met trop longtemps. Ça c'est un hyper gros pinceau, la couvrance, vous voyez, elle est quand même optimale, je dirais, puisque là la rougeur, on la voit plus quoi par rapport à avant. Donc voilà, là j'ai deux boutons, je sais pas si vous les voyez ici, on le voit avec le relief en fait, mais regarde là, on va le voir parce que j'ai du relief, j'ai des ombres qui se forment à gauche du bouton. Mais regardez en fait, hop, on le voit plus. Donc c'est vraiment un super produit et en fait tout ça vient de la texture tout simplement. Si j'avais utilisé une texture plus liquide,
j'en aurais mis des couches, finalement je me retrouve avec ça d'anti-cerne dessus, et on aurait vu que ça en fait. Donc, ce qui est très important, c'est de choisir les textures et les bonnes couleurs. Une fois que vous avez déterminé votre couleur de peau, donc vous allez chez MAC, sans fond de teint, sans rien, qu'est-ce que je suis? Vous êtes 25, vous êtes 20, vous êtes 30, vous êtes 40, peu importe. Et ensuite, à partir de là, vous dites voilà, je voudrais un anti-cerne liquide. On va vous donner un NW. Et après, vous dites je voudrais un correcteur plutôt dur. On va vous donner un NC. Et on va vous choisir le Select Moisture Cover pour le dessous des yeux et le Pseudo Finish Concealer pour les rougeurs, en fait, qui est une texture beaucoup plus épaisse. Donc tout est dans le choix de la couleur et le choix de la texture. Une fois logiquement que vous avez trouvé votre couleur, votre texture, il ne vous reste plus qu'à choisir vos pinceaux. Et là, c'est vraiment comme vous le souhaitez, enfin vous testez, vous voyez, moi je suis quand même, j'ai quand même essayé plusieurs choses avant d'arriver à trouver le bon. Mais voilà, vous testez, vous voyez, il y en a qui aiment beaucoup le faire au doigt par exemple. Moi je le fais, ça m'arrive aussi de le faire au doigt, quand là par exemple sur les arêtes du nez, je le fais au doigt ici. Et en fait c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'appliquer du correcteur au doigt qu'avec un pinceau, on s'embête pas. Pareil pour l'anti-cerne aussi, vous pouvez très bien l'appliquer au doigt. Moi c'est ce que je fais, hein. Moi j'applique mon anti-cerne au doigt, je le tapote sous l'œil et je reste bien ici, j'insiste bien en fait dans cette zone là, qui peut rester très très noir même parce qu'on a une veine qui passe en fait ici et qui peut rester quand même très très bleuté voire noir, donc je tape bien, j'insiste ici avec mon Select Moisture Cover et avec mon Select Moisture Cover, pardon, ah bah il est parti sous le meuble, j'irai le chercher après, avec mon Select Moisture Cover et avec mon Studio Finish Concealer, là bon, doigt, pinceau, ça dépend. Tout est vraiment en fait un choix de couleur et de texture. C'est très important d'utiliser les bons produits pour les bonnes choses. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et particulièrement à toi, donc Secretly Chic Rise. J'espère que donc cette vidéo était à peu près claire. J'espère. Si c'est pas le cas, posez-moi des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je ferai peut-être une vidéo réponse plus organisée s'il y a des problèmes de compréhension, ce qu'à mon avis il y aura. Parce qu'on va pas dire que je suis non plus un exemple de clarté. Donc bon voilà, j'espère que ça a quand même été un minimum clair et que cette vidéo vous aura aidé au moins à choisir les bons produits dans les bonnes couleurs et surtout dans la bonne utilisation, parce que chaque chose est importante pour une seule chose en fait, c'est au niveau de l'utilisation. Un produit s'utilise pour une chose et voilà, on va s'arrêter là. Je pense que c'est un bon résumé de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du maquillage de Noël. Salut les filles!